Salut à tous, c'est Loco et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin je sais pas vraiment encore si elle sera petite parce que je parle. Enfin bref, vous avez vu le titre de la vidéo et c'est sans doute pour ça que vous avez cliqué. Et oui, je vais bien passer un an au Japon. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question vous restez jusqu'à quand mais vous êtes déjà rentrés là? Alors non, c'est pas comme les autres années, cette année elle est un petit peu spéciale, parce que d'habitude on reste un mois et demi, 2 mois au Japon. Mais cette année, on va bien rester un an. Oui! Bon, sauf qu'il y a déjà un mois qui est passé, puisque nous sommes arrivés donc le 21 juillet, et à partir du 21 juillet, vous avez pu suivre sur ma chaîne toutes les vidéos qui ont été faites jusqu'au 15 août. Donc du coup peut-être que ça vous déprime un petit peu parce que pour vous c'est la rentrée, déjà je pense depuis quelques jours le temps que je fasse le montage de cette vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée. Moi je lâche pas du tout parce que pour moi la rentrée, en fait c'était le 15 août, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos au 15 août en fait. Voilà. Non, en général la fac c'est en octobre, tout ça, mais non, pour moi c'était le 15 août, donc je suis rentrée voilà hyper tôt. Donc voilà, vous avez les boules parce que la rentrée, elle était il y a vraiment pas longtemps, et moi ça fait déjà 3 semaines que je suis en cours, donc ayez pitié pour moi vraiment. Et si je commence cette année le 15 août, date un petit peu particulière tout de même, c'est parce que je fais mon année universitaire avec mon copain au Japon, ce qui n'est pas si extraordinaire puisque en réalité des tas de Français et des tas de gens dans le monde le font chaque année, donc c'est vraiment, ça n'a rien d'incroyable on va dire, mais bon je suis quand même assez fière de moi. Donc dans notre fac on est quand même de 17 pays différents et je crois qu'on est quand même 7 Français, ce qui est plutôt pas mal même s'ils étaient 14 au semestre dernier. On verra peut-être le semestre prochain parce que certains c'est pas une année entière, hein, chacun font, il y a des gens qui font juste un semestre. Chacun fait comme il peut ou comme il veut, donc nous on avait envie de tenter la grande aventure à deux pendant un an. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça va me permettre quand même de faire plein de vidéos. Donc évidemment je vais faire des vidéos d'ouverture, j'achèterai des trucs presque en temps réel en fait, puisque j'ai 2-3 arrêts de bus à faire et je suis au Pokémon Center. C'est quand même pratique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura d'autres informations qui pourraient être très utiles. Donc voilà, ça fait déjà un mois que nous sommes au Japon, donc il reste plus que 11 mois. Ça passe tellement vite, mais j'essaye vraiment de profiter de chaque jour. C'est vraiment important et en fait c'est même carrément triste parce que quand on est en échange universitaire, surtout dans un pays qu'on adore, on sait qu'on est en train de passer la plus belle année de sa vie. On le sait que ça va être celle-là, alors on se dit, faut vraiment que je profite de chaque instant. Enfin j'espère qu'il y aura des tas d'autres belles années, mais bon. Alors du coup pour vous faire profiter un petit peu de l'endroit où je vais vivre, oh là là je me dévoile, c'est fou. J'ai fait quelques petites vidéos, j'ai filmé avant que ça soit le grand bordel, excusez du terme. Je suis un cochon. Et donc vous pouvez voir ma chambre qui est vraiment super spacieuse, donc c'est pas peu cher les loyers au Japon. Mais nous on a la chance d'être français et d'avoir une bourse, donc d'être en partie financé parce que sinon j'aime autant vous dire que ça serait complètement impossible pour moi de partir à l'étranger. Donc la chambre est vraiment super spacieuse, il y a un lit qui est bien, qui est vraiment assez grand comparé à ce qu'on avait en France, des placards mais des rangements, en veux-tu en voilà, ça je suis hyper contente parce que les Japonais comme ils sont vraiment habitués à avoir très peu de place, ils ont vraiment un système d'optimisation des rangements où il y a vraiment tout et de manière extrêmement pratique. Vous allez me dire, mais pour tous les apparts étudiants, c'est exactement la même chose. Mais en fait, non, parce que nous, quand nous étions à notre fac en France, c'était vraiment nul, on pouvait rien ranger, il n'y avait pas de place, c'était mal conçu en fait, tout simplement. Donc voilà, au Japon, je trouve que c'est très bien conçu, puisqu'ils ont l'habitude de ça. Il y a aussi... alors moi j'ai eu peur que toute la salle de bain soit publique. Mais en fait, on a uniquement les cabines de douche. Et en plus, il y a notre nom dessus. Donc du coup on partage que avec une seule personne et s'il y a un problème on sait tout de suite de qui vient le problème puisque chacun a sa cabine de douche attribuée. Ensuite évidemment on a des grandes salles communes, on a des cuisines communes, ça peut être très sympa si on veut pas manger seul dans sa chambre. Donc voilà, c'est un petit peu l'endroit opportun pour se faire des amis.
Donc vraiment c'est hyper plaisant d'être ici. Ah, je vous ai pas dit où j'étais en fait, ça me semble quand même assez important de préciser la ville. Je suis à Fukuoka. Alors quand j'ai dit ça, les gens ils ont dit vous vous chauffez à l'énergie atomique, n'est-ce pas? Non, parce qu'en fait Fukushima, là c'est Fukushima en fait. Fukushima c'est là où il y a eu l'accident nucléaire, c'est-à-dire c'est une région au nord de Tokyo. Et Fukuoka, c'est une ville, une des plus au sud, donc sur la dernière île la plus au sud du Japon. Donc ça n'a rien à voir, c'est une ville et une région et c'est complètement... c'est comme si je vous parlais de Marseille et que vous me répondiez oui tu habites dans la région centre. Ça n'a rien à voir, enfin ici nous sommes très bien à part quelques typhons. Parce que d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, il y a un typhon qui arrive vers le Japon. Alors d'un côté c'est très triste et c'est vraiment pas génial parce que ça fait toujours un peu peur. Mais d'un autre côté, franchement je vais vous dire, je suis contente parce que c'est la première fois de ma vie que je suis au Japon et qu'il ne fait pas 40 degrés. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à mi-août, il a fait extrêmement chaud. Et maintenant il commence enfin à faire doux. Et j'adore ce moment parce que vraiment, c'est comme les Japonais, ils adorent sentir le changement de saison. Et là c'est exactement ça. Vraiment, ça sent l'automne, c'est hyper agréable. On commence à voir les feuilles changer de couleur. C'est vraiment très très beau. Et on sent vraiment le temps s'est vraiment adouci. Maintenant, plus de question d'aller à la plage parce que vous allez voir, le ciel est très très gris. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer en temps réel, comme ça je vous montrerai un petit peu la vue. Ça peut être sympa. Aïe! D'accord. Alors que vous avez pu le remarquer, non seulement j'ai vu sur la Fukuoka Tower de mon balcon, et puis en plus je suis vraiment pas loin de l'université, normal c'est une résidence qui est sur le campus, tout au bout du campus, et donc, du coup il y a beaucoup de gens qui font du bruit les week-ends, tout ça. D'ailleurs ça nous réveille le matin parce qu'au Japon il n'y a pas d'isolation. Donc voilà, vous avez pu le voir, le temps est hyper gris et normalement un typhon sera là demain. Donc bon, je sais pas, c'est rien d'extraordinaire, pas de quoi évacuer la ville, vraiment. Mais bon, il commence vraiment à faire pas très beau. D'ailleurs, j'ai filmé quelques vidéos à des moments où il y avait vraiment pas mal de vent. Donc cette année, j'ai aussi l'extraordinaire chance de pouvoir avoir accès à un tas de trucs. Déjà, la culture japonaise au quotidien, vraiment qui est quelque chose qui m'intéresse et me passionne depuis que je suis vraiment petite. Et de plus en plus à vrai dire, et j'ai vraiment envie de comprendre comment fonctionne le Japon, comment fonctionnent les gens au quotidien, pourquoi telle ou telle chose existe, parce que même si on a l'impression de bien connaître le Japon, en fait non, vous le connaissez pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que vous allez voir qu'il y a tas de choses qui vous surprennent, et si vous voulez bien faire les choses, vous allez voir à quel point c'est compliqué de bien faire les choses, parce que c'est pas seulement, là on parle pas de juste pas planter les baguettes dans son riz quand on mange et dire bonjour et au revoir en fait. Les codes japonais sont extrêmement différents des codes français et des codes du reste du monde, parce qu'en fait le Japon c'est vraiment un pays unique dans ses codes. Donc si vous pensez connaître, je pense qu'en fait vous êtes comme moi, vous connaissez pas du tout, et ça m'intéresse vraiment de mieux comprendre, même si ça me paraît très loin quand même comme culture. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus. Donc cette année je vais assister à pas mal de cours de psychologie, d'anthropologie, du fonctionnement de la société en général. Et je pensais peut-être faire évoluer un petit peu ma chaîne de ce côté-là, vous expliquer certaines choses que je remarque au quotidien et que j'apprends aussi par rapport à la société japonaise. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, mais faites-le moi savoir dans les commentaires, même si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que vous venez et que vous vous dites mais c'est qui celle-là avec ces vidéos trop bizarres. Donc bon voilà, je sais pas, mais j'ai envie de vous parler de plusieurs sujets. Pourquoi pas aussi faire des vidéos un peu de cuisine. Bon moi je cuisine pas trop, mais ça sera l'occasion de le faire pour vous. Pour toi public. Public. Sois pas folle d'être 300 abonnés, allô, redescends sur terre. Donc par exemple j'avais pensé à faire une vidéo pour l'instant de soupe miso, de vraie soupe miso japonaise, puisque évidemment comme je suis au Japon j'ai accès à tous les ingrédients typiquement japonais, donc ça pourrait être sympa pour faire une vidéo. Ce sera toujours mieux que d'acheter des trucs à l'arrache en France comme du saumon fumé à la place du saumon cru. Voilà, donc faire des trucs un petit peu qui vous touchent tous. Et sinon, pour les vidéos culturelles, j'avais pensé à aussi quelques trucs du quotidien. Et vous savez que j'adore la nourriture. Non, sans blague, vous me l'avez fait beaucoup remarquer dans mes vidéos. Mais tu fais que bouffer, mais c'est pas possible. Oui, je
Je crois que ça se voit d'ailleurs, que j'ai beaucoup mangé. Du coup, j'avais pensé à faire des vidéos du style une semaine en nourriture, une semaine de goût, où je vous montrerai par exemple 7 éléments que j'ai mangés différents dans une semaine, pour bien vous faire comprendre, surtout à ceux qui ne connaissent pas du tout le Japon, qu'au Japon on ne mange pas que des sushis. Non, pas du tout d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai pas mangé depuis bien une semaine. Non, c'est pas vrai. Tellement des chips. On va vous faire découvrir, voilà, un petit peu ce qu'on peut manger au Japon, vous décrire ce que c'est, d'où ça vient, comment on le consomme, voilà, si j'y arrive. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser, parce que j'ai remarqué que ma chaîne YouTube c'était un petit peu la mort en ce moment, ce qui me fait vraiment beaucoup de peine. Néanmoins, j'ai vraiment des amis fidèles qui me font de la pub et qui s'efforcent de commenter à chacune de mes vidéos, et ça me fait vraiment plaisir. Donc surtout, si vous passez par ici, par hasard, n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu, pour que les gens puissent connaître ma chaîne, et aussi pour que les gens puissent voter sur ce qui leur plaît. Par exemple, ouais, moi j'ai envie de voir de la nourriture, voilà. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient voir des ouvertures Pokémon, mais ça c'est obligé que j'en fasse, puisque de toute façon je ne peux pas me passer de Pokémon ici. C'est le meilleur endroit si j'en fais pas pendant cette année. J'en ferai quand? D'ailleurs, je vous propose de poser vos questions sur tout et n'importe quoi sur le Japon. Alors peut-être que j'en ferai carrément une vidéo où je réponds à des questions, je ne sais pas. Peut-être que je ferai des vidéos sur les thèmes que vous me proposez. Par exemple, si vous avez envie d'en savoir plus sur la nourriture japonaise, je ferai mes vidéos dont je vous ai parlé sur la nourriture japonaise. Peut-être que je vous répondrai simplement en commentaire si la question paraît pas assez intéressante pour développer dans une vidéo. Je ne sais pas encore, mais n'hésitez pas vraiment à poser des questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur Facebook mais comment ça marche, mais ça, mais où tu vis, machin. Donc je pense que j'ai vraiment répondu à pas mal de questions déjà avec ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Et d'ailleurs je réponds même aux questions pour les gens de mon entourage, parce qu'il y a des gens, quand on part un an, voilà, on laisse aussi des gens derrière soi. C'est juste pour un an, t'emballes pas, et en général c'est pour eux que c'est le plus dur. Donc voilà, je vous refais un petit coucou et je vous dis merci de suivre mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Donc vous êtes très peu à me suivre pour l'instant, mais j'espère sincèrement que vous allez partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux, partout où je dis Facebook parce que j'utilise que Facebook, mais que vous allez essayer de rendre accessible cette vidéo au plus de monde possible, ça me ferait très plaisir. Surtout parce que, attention, grosse nouvelle, j'ai fait de la pub, vous allez pouvoir du coup acheter des produits du Pokémon Center en passant par nous, tout simplement. On fait ça en général tous les ans, mais là vous avez beaucoup plus de temps pour vous décider puisque vous avez un an. Alors, vous aurez des liens dans la description. Vous aurez tout d'abord le lien Pokécardex, c'est-à-dire le topic de mon copain. Sur le topic, il y a toutes les photos des articles qu'on vend. Voilà, avec les prix, tout ça, donc vous pouvez lui parler, vous pouvez lui laisser des messages. Et si vous n'êtes pas inscrit sur le forum de Pokécardex, vous pouvez toujours me parler, comme d'habitude sur Facebook, sur ma page. Alors il y a un peu le décalage horaire, mais sinon j'essaye de répondre le plus vite possible. Mais voilà, vous pouvez poser tout un tas de questions, même me proposer d'acheter des articles qu'il n'y a pas sur notre forum Pokécardex. Parce que des fois je connais pas tout. Par exemple, il y a le nouvel artbook de Pokémon qui sort, il y a les nouvelles extensions disponibles en précommande. Enfin bon, il y a plein de choses. Alors n'hésitez pas, nous ce qu'on fait c'est juste l'intermédiaire entre le Japon et vous. Si ça vous fait plaisir, en tout cas nous ça vous fait extrêmement plaisir de faire ça. Donc juste voilà, vous passez commande, évidemment, bon bah, faut payer, ça va sans dire. Et puis nous on vous envoie le paquet du Japon. Donc les frais de port seront sans doute un petit peu différents de la France, mais pas tant que ça. Et vous aurez quand même un super colis du Japon, super badass. Même que des fois, je me fais chier à écrire l'adresse en japonais. Ben ouais, je suis comme ça moi, je me donne à fond pour mes abonnés. Et même mes non-abonnés, mais peut-être mes non-abonnés, grâce à ça, deviendront mes abonnés. Et enfin, dernière info, j'ai pensé pour relancer un petit peu ma chaîne, parce que là, les vues, je ne sais pas si c'est l'effet de l'été et que tout le monde est grillé à un morceau de yakitori, mais je sais pas, mes vidéos ne font quasiment aucune vue, donc je suis carrément triste, mais je pense que pour relancer un petit peu la chose et faire connaître ma chaîne, j'ai décidé de faire un petit concours. Donc je vous ferai gagner des paquets de bonbons tels Candy-san, sauf que moi ça sera gratuit puisque c'est un concours, vous ne payerez pas 5 € pour quelque chose qui vaut 30 centimes. Voilà, ça sera gratuit, donc ça sera rendez-vous sur ma page Facebook. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, je mettrai une petite image avec ce que je peux vous faire gagner. Il suffira d'aimer la page et de mettre un j'aime à cette vidéo.
l'importance capitale. Et puis de partager évidemment le concours. Pour en savoir plus, vous pouvez tout simplement me demander sur ma page Facebook. En tout cas, le concours sera bientôt là. Ça serait un petit peu l'occasion avec la rentrée, tout ça. Donc j'espère que vous serez très nombreux à participer. Parce que sinon, si vous participez pas, il n'y a pas de concours. Malheureusement, ça va être compliqué. Donc voilà, donc je ferai gagner des bonbons japonais. En résumé, posez-moi plein de questions sur des sujets qui vous intéressent. N'hésitez pas à commander des produits du Pokémon Center ou autres en direct du Japon sur ma page Facebook ou mon forum Pokécardex. Les liens dans la description. Parlez-moi des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne très prochainement. Et surtout, participez au concours. Surtout si vous êtes un gros affamé de la vie comme moi et que vous voulez manger des bonbons japonais. Je sais pas encore ce que ce sera comme bonbon, mais c'est cool parce que ça vient du Japon, on est d'accord? En tout cas, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo 1 an au Japon. J'espère très vite qu'on se retrouvera. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous aimez la vidéo, vous aimez ma page Facebook, vous verrez, on a une communauté super sympa là-dessus. On est à peine une centaine, mais c'est déjà pas mal. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite au Japon pour une prochaine vidéo. つむじ風を起こすドリドリドリームパワードリドリパワー私たち奇跡の力ドリーム